seconde réforme apostolique. Et pourquoi la seconde réforme apostolique? Parce que quand on lit l'histoire des religions, faussement appelée l'histoire de l'Église, parce que l'Église voulue par Yeshua n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. Donc, selon l'histoire biblique, voilà, le Seigneur va former ses disciples. Et il va les préparer pour que lorsqu'il partira, que les disciples puissent continuer la mission. La mission de répandre la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume. Mais il va se passer quelque chose. C'est que le Seigneur sera glorifié, l'Esprit Saint va descendre sur les apôtres, et voilà, c'est de là, il va les équiper pour la mission, les équiper de puissance pour la mission. Ils vont connaître ce qu'ils ont connu, les persécutions, d'abord par les Juifs, partant même de Jérusalem. Nous remarquons dans les Actes des Apôtres qu'Étienne sera persécuté et jusqu'à la mort, ses disciples seront poursuivis, ils vont se répandre partout, ils vont s'éparpiller dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. L'extrémité de la terre, à cette époque-là, n'est pas cette extrémité connue aujourd'hui, mais c'était plus limité. Alors, cette bonne nouvelle répandue par les disciples, surtout par les disciples d'Étienne, va avoir une ouverture vers ce qu'on appelait les païens, les Grecs, ainsi de suite. Et par là, il y a une chose qui va se passer, c'est que l'église de Jérusalem, l'église du départ, qui était plus, je dirais, juive, bien qu'il y avait aussi des hellénistes, cette église va continuer, mais une autre forme d'église va commencer. L'église qui n'est pas en Palestine, c'est l'église européenne, parce que les disciples d'Étienne sont allés, comme nous le savons, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes européennes. Et les gens se convertissaient, là, ça donnait une autre église, une autre forme d'église. Et d'ailleurs même, cette église-là, qui plus tard va subir l'influence gréco-romaine. Et les églises que nous avons aujourd'hui, ce qu'on appelle église du moins, aujourd'hui, n'a rien à voir avec l'église du départ, parce que suite à des persécutions, les apôtres étaient persécutés, les disciples étaient persécutés, et cette église-là de Yeshua, lorsqu'il a dit « je bâtirai mon église » et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, cette église n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. L'église que Yeshua avait prophétisée, c'est l'église qui est dans le maquis. D'ailleurs, même si on demandait à tous les pasteurs qui sont vraiment dans leurs assemblées, qui sont vraiment ceux qui seront sauvés, qui font vraiment partie de l'église de Yeshua, eux-mêmes ne savent pas. Alors, la représentation, lorsqu'on dit aujourd'hui que voilà, les églises que nous voyons sont la représentation visible de l'église de Yeshua, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ces églises que nous voyons ne représentent pas du tout l'église de Yeshua. Je venais de dire que les églises qui sont nées en Europe par le travail des disciples, ou même les églises implantées par Paul, bon, d'une manière générale, on dit que c'est Paul qui a implanté, mais Paul n'a pas implanté toutes les églises qui sont dans la Bible. Alors, ces églises avaient subi l'influence culturelle gréco-romaine. Et à partir de là, déjà au IIe siècle, il y avait beaucoup de soucis. Parce que les disciples, les apôtres, avaient vécu beaucoup de difficultés. Et jusqu'à les neutraliser. Mais quels sont les messages qu'ils apportaient?
je dirais même pas quelles sont, mais le message principal qu'ils apportaient, c'était d'annoncer celui qui s'appelle Yeshua. Pas le Jésus qu'on nous parle aujourd'hui. Hein? Ça, c'est ça vient de la mythologie. Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. C'est Yeshua, le fils de Marie, qui est le sauveur de l'humanité. Mais puisque l'Église avait subi l'influence gréco-romaine, les Grecs et les Romains ont introduit leur mythe Iesus en grec, Iesus en latin, et toutes les langues découlant du latin, à la place de I, ils avaient mis J. C'est la raison pour laquelle, au lieu de Iesus, c'est devenu Jésus, avec un S à la fin, S qui est la signature de Satan. Voilà les choses qui sont cachées au monde, les choses cachées à l'humanité, et les christianistes, pour ne pas dire chrétiens, vous savez, le vrai mot c'est christianiste. Les christianistes sont tous, je dis bien sans exception, tous trompés par les Grecs et les Romains. Bon, voilà. Donc, l'église de Yeshua n'est pas l'église que nous voyons aujourd'hui. Yeshua et Jésus, il faut le distinguer. Yeshua est venu, c'est Yahweh qui vient en portant le corps humain. Le fils du Marie, en tant qu'il a porté la nature humaine, le fils de Marie, mais Jésus est un mythe gréco-romain. Donc ça n'a rien à voir avec Yeshua. Alors, tous ceux qui adorent Jésus adorent les mythes. Et d'ailleurs même, vous serez surpris de savoir que même le mot Dieu, Dieu, divine, divinité, tout ce qu'on vous enseigne, ça fait partie de la mythologie gréco-romaine. Ça n'a rien à voir avec Elohim, le Créateur, Yahweh, ni Yeshua. Donc le mot Dieu a été introduit dans la Bible au IXe siècle par les Romains. Mais avant d'introduire le mot Dieu, qui était adoré? Et vous devez savoir que seul Elohim est le créateur de l'univers. Ce n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, même on trouve déjà le mensonge sur la première page et le premier verset de la Bible, des Bibles du christianisme. Parce qu'il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais c'est faux. Au commencement, Dieu, donc au commencement, Zeus, créa le ciel et la terre. Or, si les Romains mettent Zeus à la place du Créateur, mais c'est un blasphème considérable. Donc, toutes les Bibles du christianisme que vous avez sont des Bibles qui blasphèment. Parce que, à la place d'Elohim, ils ont mis Dieu. Elohim signifie celui qui vient d'en haut. Mais Dieu, c'est Zeus. Voilà des vérités que vous devez entendre. Mais cela ne peut pas nous amener, personne ne peut prétendre perdre la foi parce qu'il a entendu ça. Si on a la foi envers le Créateur, cette foi demeure. Oui, à moins qu'on soit... qu'on croit au Seigneur intellectuellement. Mais sinon, celui qui possède la foi envers le Seigneur, cette foi demeure. Nous allons donc parler de ce visage de la seconde réforme apostolique parce que nous devons changer l'Église. Nous sommes appelés à changer les choses. Voilà. Celui qu'on adore aujourd'hui, Jésus, ça vient d'un mensonge même. Jésus vient d'un mensonge. Il n'est pas le Créateur, il n'est pas le Sauveur de l'humanité. Alors, dans
le temps actuel. Depuis 2010, j'avais proclamé l'ouverture de la seconde réforme apostolique. Pourquoi la seconde réforme apostolique? Parce qu'il y a eu déjà la première réforme au XVIe siècle. Il y a eu des précurseurs et finalement, à la tête, il y a eu Martin Luther. Bon, Martin Luther était parti avec une bonne intention, certes. C'était de réformer l'Église. Là, je parle de l'Église catholique, parce qu'il trouvait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Au lieu de partir seul, non, il va amener d'autres moines, parce qu'il avait été moine lui aussi. Il avait amené d'autres moines qui étaient avec lui. Et le travail de réforme, dans ce cas, était devenu difficile. Pourquoi? Parce que, à force, il avait gardé certaines pratiques du catholicisme, par exemple le baptême d'enfants. Donc, ces gens qu'il avait amenés n'avaient pas le même cœur que lui. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les églises protestantes ont gardé ce baptême d'enfants. Ils ont gardé certaines doctrines du catholicisme romain. Du catholicisme qui est devenu romain, puisqu'avant, c'était gréco-romain. Alors, nous allons passer à une autre dimension. Lorsqu'il est écrit les actes des apôtres, le mot acte ne colle pas vraiment avec ce qu'ils avaient fait et ce qu'il fallait continuer à faire. Je prends l'exemple de la Bible en lingala, où il est écrit Misala Nabantoma, ce qui se traduit par les travaux des apôtres. Et dans ce travaux, le premier travail était de ramener l'Église, de protéger l'Église des influences gréco-romaines. Parce que ces influences apportaient la mythologie aux croyants. Et d'ailleurs, dans Galates 1, vous verrez que Paul est en train de mener un combat parce qu'un autre évangile est en train de circuler. L'évangile qui est en train de circuler, que dénonce Paul, mais c'était l'évangile gréco-romain. Nous allons lire ce passage. Galates 1, à partir du verset 6. Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Machia. » Machia, c'est le mot Christ en grec. Machia, c'est en hébreu. Et Massia, c'est en kikongo. Je répète, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Massia pour passer à un autre évangile. Voilà, un autre évangile. Ce qui signifie que l'évangile que lui et les autres apôtres prêchaient avait, je dirais, un concurrent. C'était un autre évangile, l'évangile des Grecs et des Romains. Un autre évangile qui insidieusement devait influencer et s'accaparer du vrai évangile pour introduire Jésus comme le sauveur de l'humanité. Jésus, qu'aujourd'hui on appelle Jésus comme le sauveur. Il vient d'un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Mashiach. Voilà. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des enseignements insidieux, il y a des enseignements qui sont faux, qui sont présentés comme
l'évangile du Sauveur, alors que ce n'était pas vrai. Ils ont fait l'usurpation d'identité. Les Grecs et les Romains ont fait l'usurpation d'identité. Donc, le vrai Messie ou le vrai Christ, ils l'ont écarté. Ils ont cherché à faire disparaître son nom, le nom de Yeshua. Il fallait que ça disparaisse pour introduire maintenant le nom de leur mythe qui est Jésus, autrement dit Jésus. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Voilà. Et l'évangile que les apôtres avaient annoncé, c'était pas l'évangile de Jésus, c'était l'évangile de Yeshua, ou Yesu en Kikongo, ou Yeshu en araméen, parce que la langue hébraïque a été influencée par le Kikongo et l'araméen. Voilà. Donc les choses sont très claires. Ici, il y a donc le vrai évangile que les apôtres ont prêché, mais les Grecs et les Romains ont cherché à introduire insidieusement leur mythe comme le Sauveur, et voilà le bon combat de la foi que Paul parlait, que les apôtres devaient mener. Combattez le bon combat de la foi. Lorsqu'on adore Jésus, on travaille pour Jésus, on n'est pas dans cet évangile apostolique. Là, on est dans le christianisme. Le christianisme n'a pas de fondement. Le fondement du christianisme n'est pas l'évangile de Yeshua, mais le fondement du christianisme est la mythologie gréco-romaine. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà le mot anathème qui revient, parce que l'affaire est grave. Il y a un évangile différent qui circulait pour effacer le vrai évangile. Et aujourd'hui, je vais vous dire que cet évangile différent avait remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a fait disparaître le nom de Yeshua, et l'église de Yeshua était entrée dans le maquis, et voilà l'église que nous avons, l'église de substitution, comme on appelle, a pris place, et les gens pensent que c'est l'église de Yeshua. Mais non, ce n'est pas l'église de Yeshua. C'est que là où vous allez adorer Jésus, tous ceux qui adorent Jésus adorent le mythe gréco-romain. Mais les adorateurs de Yeshua sont en train de se rassembler maintenant pour que cette église prophétisée par Yeshua, je bâtirai mon église. Dans l'avenir, je bâtirai mon église. Cette église est en train de sortir du maquis pour reprendre sa place et accomplir la mission. La mission que nous confie Yahweh. Yahweh, c'est le véritable nom du Créateur. Et malheureusement, beaucoup l'ont déformé. Il y a ceux qui ont mis à la place le nom Jéhovah. Jéhovah n'est pas le nom du Créateur. Et il y a d'autres qui l'ont déformé en Yahvé. Yahvé n'est pas le nom du Créateur. Il s'appelle Yahweh. 4 lettres. Y, H, W, H. Mais pourquoi ce nom a été retiré des Bibles? Au départ, c'est les Juifs qui l'ont retiré de la Bible hébraïque. Et par la suite, dans les Bibles du christianisme, on a retiré aussi le nom véritable de Yahweh. Pourquoi? Lui, il a révélé l'expression de son être. Il a révélé son nom pour que tous les hommes l'invoquent. Mais pourquoi ont-ils retiré le nom de Yahweh dans les Bibles?
Et bon, les Juifs disent, oh mais non, parce que c'est un nom qui est sacré, donc on ne peut pas le prononcer. On ne peut pas le prononcer. Ah, mais quand on regarde dans les textes de Jérémie, que je ne vais pas donner, je n'ai pas pris tous les versets pour donner, Yahweh lui-même leur avait interdit de prononcer son nom. Il leur avait interdit d'invoquer son nom à cause de leur faute. Donc leur prétexte là ne peut qu'être considéré par ceux qui sont encore ignorants. Yahweh avait révélé l'expression de son être, il avait donné son nom, il avait révélé son nom aux hommes pour que les hommes puissent l'invoquer. Et voilà, puisque ce nom a été retiré des Bibles, dans la seconde réforme apostolique, nous rétablissons le nom Yahweh par les 4 lettres. Donc là, c'est sûr que nous serons qualifiés de tous les noms. C'est sûr que nous serons persécutés, rejetés, mais que les hommes fassent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qui va nous enlever la foi. Alors que la mission qui m'a été confiée depuis ma jeunesse, ceux qui liront mes témoignages verront dans les écrits, c'est la mission de rétablir son nom et son culte. Voilà, rétablir le nom de Yahweh, rétablir le culte. Et je me battrai toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, pour cette mission-là. Voilà. Et d'ailleurs, même, c'est une parenthèse que j'ai fait, Yeshua, les disciples lui demandent, montre-nous comment prier. Il dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais quel est ce nom même? Que ton nom soit sanctifié. Quel est ce nom? Ce nom, ce n'est pas Jéhovah. Ce nom, ce n'est pas Yahvé. Mais ce nom, c'est de 4 lettres. Le tétragramme YHWH. Et il était adoré d'abord par qui? Parce que les Juifs ont dit que voilà, c'est Moïse qui a eu la révélation. Mais non, ce n'est pas Moïse. C'est Jéthro qui connaissait déjà. Jéthro l'Africain. Je dis africain, en réalité, le mot Afrique, le nom Afrique, pardon, n'est pas le vrai nom de ces territoires, de ces continents. Le vrai nom, c'est Kamit. Le nom Afrique vient d'un général arabe, Ifriqiya, qui avait dominé le nord déjà de Kamit. Hein, et c'est comme ça qu'on a donné son nom, Ifriqiya, Afrique, Africa. Mais ce n'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est Kamit, les descendants de Kam. Voilà, Kamit. Et tout le continent de Kamit était peuplé de Bantous. Ce qu'on a traduit par les Bantous, avec OUS à la fin. Mais ce n'est pas Bantou, OUS à la fin, c'est Bantou. Bantou. C'est un mot qui Congo, Bantou. Le pluriel de Muntu. Muntu, c'est un être humain. Bantou, ce sont les êtres humains. Mais ça a une bonne signification. Ntu, c'est la tête. Ntu, c'est la tête. Muntu, ce qui signifie que c'est celui qui est à la tête de quelque chose. Celui qui est à la tête ou en tête. Voilà. Donc, maintenant, ce premier peuple de Yahweh, le premier peuple que Yahweh avait créé, c'est le peuple Bantou. Adam était un Muntu. Et tous les patriarches, ainsi de suite, tous étaient des Bantous. Et aujourd'hui, ce peuple a été tellement dominé, écrasé, et son histoire effacée, on l'a réduit
à un petit peuple bantou qu'on trouve soi-disant au centre de l'Afrique. Mais non, c'est le premier peuple de Yahweh. Et Jéthro faisait partie des Bantous. Jéthro a enseigné, le Créateur a enseigné la connaissance à Moïse pendant 40 ans. Il a formé le mentor de Moïse, c'est Jéthro. Moïse, lui, n'a pas eu la révélation comme ça de connaître Yahweh. Mais c'est parce que Jéthro lui en avait déjà parlé, déjà enseigné, et c'est ça qui avait poussé aussi sa curiosité, puisqu'il allait avec le troupeau vers cette montagne-là. C'est qu'il était déjà fasciné par cette montagne. Et le jour où il y a eu, qu'il a vu le buisson ardent, et ce jour-là, il était vraiment attiré. Voilà. Donc Moïse a été enseigné par les Kamiciens, entre parenthèses, les Africains. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible qu'il a été enseigné par les Africains. C'est bien précisé dans les Actes des Apôtres. Alors, cette mission de rétablir le nom de Yahweh, le nom de Yeshua et le culte du Seigneur, c'est la mission que j'ai. Et tous les disciples qui sont avec moi vont dans ce sens-là. Mais quant aux églises, tout ce que vous appelez église, que ce soit évangélique, protestante, pentecôtiste, ainsi de suite, ménonite ou quoi que ce soit, tout ce qui est dans le christianisme, au fait, ne sont pas des églises de Yeshua. Ça fait partie d'une religion. Comme toutes les religions, il n'y a aucune des religions qui sauve. Aucune des religions qui sauve. Les religions viennent de la culture des peuples. La religion ne vient pas par rapport au Créateur. Non, c'est le peuple qui s'invente une manière de vouloir plaire au Seigneur, à leur manière. Voilà la religion. Mais nous sommes, nous les disciples, nous sommes ceux qui suivent ce que le Seigneur a demandé. C'est de croire à son Fils. Voilà. Nous connaissons Yahweh par son Fils. Donc cette mission, tous ceux qui veulent vraiment mener le bon combat de la foi, ils n'auront aucun problème à nous suivre dans ce mouvement de la seconde réforme apostolique. Parce qu'il faut que les choses changent. Si vous pensez que l'Église d'aujourd'hui, de substitution, est bien, restez dedans. Mais pour tous ceux qui pensent que non, l'Église va mal, venez nous rejoindre. Voilà. Et c'est de là d'ailleurs même que je dirais, nous menons le bon combat de la foi. Bon, beaucoup se sont trompés là. Le bon combat de la foi, et ils ont pensé que le bon combat de la foi, c'est aller chasser des démons, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça que Paul voulait dire. Le bon combat de la foi, c'est que nous devons avoir la tête sur les épaules. Nous croyons au Seigneur, nous servons le Seigneur, et nous devons amener les hommes à le connaître vraiment. Oui, à le connaître et à connaître la grandeur de sa puissance. Aller chasser les démons. Et il y a des ministères qui se sont fabriqués comme ça, chasser les démons. Mais ça, ce n'est pas grand-chose, chasser un démon. Puisque si tu prends autorité, le démon fuit. Et d'ailleurs, même tu n'as pas à prendre autorité parfois. Là où tu arrives, s'il y a un démon, le démon reconnaît l'autorité du Seigneur en toi, il fuit même avant que tu ouvres la bouche. Voilà. Et ceux qui passent le temps à vouloir chasser des démons, au fait, sont immatures. Sont encore immatures. Et le démon ne doit pas résister. J'ai entendu parler de gens qui passaient 3 jours, 4 jours à prier pour qu'un démon puisse partir. Mais ces gens-là ont des problèmes. Ils ont des problèmes eux-mêmes, en commençant par leur foi, et par la suite aussi, ils ont des problèmes dans leur vie. Le démon ne peut pas résister là où il voit quelqu'un qui a l'autorité du Seigneur. Le démon fuit. Le bon combat de la foi, ce n'est pas chasser les démons,
là où se trouve vraiment un disciple du Seigneur, mais le démon ne peut pas résister, il va s'enfuir avant même qu'on le chasse. Alors, le texte dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes d'Élohim afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes d'Élohim, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Je prends ce texte simplement pour montrer que lorsque les christianistes lisent, mais pour eux, mais c'est le texte qui leur donne la force de vouloir aller chasser des démons, tout et tout. Mais au fait, ils n'ont rien compris. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez que les esprits du mal, on les met plus bas. Mais d'abord contre les principautés, le pouvoir, les autorités. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui se passe? On doit se poser cette question. Au lieu de courir chasser les démons, vous connaissez ce que c'est le démon? Beaucoup confondent les anges et les démons. Les anges déchus et les démons. Les démons sont des esprits, les esprits des géants, parce que sur la terre, il y eut autrefois des géants. Avant Noé, et après Noé, ils sont revenus. Il y a eu des géants. Les Bantous, puisque les géants avaient rendu esclaves les Bantous, les femmes des Bantous, et ce qui va se passer est que ils ont fini toute la récolte sur la terre, mais ils commençaient à manger des Bantous, des êtres humains. Voilà pourquoi les Bantous se sont révoltés et ont massacré tous les géants sur la terre. Mais maintenant, puisque les géants sont les descendants des anges, de l'union, de la manipulation génétique entre les anges et les femmes noires, ils ne pouvaient pas retourner au ciel et ils ne pouvaient pas rester non plus sur la terre, on les a tués. Maintenant, leurs esprits errent partout sur cette terre. Voilà ce qu'on appelle les démons. Les démons sont les descendants des anges, pas tous les anges, mais les anges déchus. Il y a eu cette première catégorie, et il y a eu des anges qui sont venus révéler le secret du ciel aux hommes. Sont venus révéler le secret du ciel aux hommes. Et ces anges-là ont eu des enfants, Genèse chapitre 6, ont eu des enfants avec les femmes noires des hommes. Il y a eu une naissance des géants. Voilà les esprits. Les esprits des géants, ça c'est des petites choses. Mais d'abord, la Bible cite ici les principautés, les pouvoirs. Voilà. Tout va mal sur la terre parce que ces problèmes de principautés, de pouvoir, des dominateurs, ceux qui ont le pouvoir, à savoir que le malin utilise deux armes redoutables, la religion et la politique. Parce que c'est là où réside le pouvoir religieux, le pouvoir politique détruit le monde. Donc, nous devons, nous les disciples, avoir dans nos assemblées des jeunes qui puissent aller très loin dans leurs études. Nous devons avoir ceux qui vraiment ont la tête sur les épaules pour pouvoir faire face à ceux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui,
sur la terre, dans tout le pays, avant de devenir même ministre, il faut toucher, et il faut entrer dans une secte. Il faut entrer dans une secte. Il faut faire famille de... il faut faire partie d'une famille de ceux qui sont déjà élevés dans ce monde. Mais nous voulons aussi aller très loin. Nous devons travailler, nous les disciples, ne suivez plus ce message ancien, le message qui avait été utilisé en Afrique, hein, de contentez-vous d'être pauvre pour mériter le ciel. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait dire. Et les Africains se sont intéressés à être pauvres, pensant comme ça qu'ils iront au ciel. Le résultat est que tous les trésors, toutes les richesses africaines sont volées. C'est fini ce temps-là. Nous devons changer les choses. Nous devons inciter nos enfants, nos petits-enfants à étudier, à aller très loin. Et nous avons besoin d'être à un niveau où, face à face, nous pouvons résister les pouvoirs sataniques, les autorités, ceux qui abusent, qui captivent les peuples, qui font souffrir le peuple. Voilà, nous devons résister à ça. Voilà, comme je venais de dire que les religions viennent des cultures des peuples, et d'ailleurs même des fédérations religieuses, des dénominations religieuses, tout ça, ça vient des cultures des peuples. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Et notre culture, c'est la culture du royaume que nous allons développer. Oui, la culture du royaume. Nous ne sommes pas contre les christianistes, nous ne sommes pas contre les juifs, nous ne sommes pas contre les musulmans, ni les bouddhistes. Chacun est libre de faire son choix, hein, de prendre son chemin. Chacun est libre. Donc nous ne sommes pas contre, mais nous, que personne ne vienne nous imposer l'écuménisme ou nous imposer parce que telle religion fait comme ça. Non, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des disciples. Les disciples de Yeshua. Ça me fait sourire parce qu'il y a un texte que j'avais écrit depuis longtemps, que je vais vous lire, un petit texte. Nous ne sommes pas seuls. Notre légitimité apostolique est connue et ou reconnue de Yahweh et des hommes. C'est ce qui justifiera son impact dans le monde invisible et visible. Yahweh revient à son premier peuple, les Kamiciens, entre parenthèses, les Africains. D'ailleurs, même dans Ésaïe 19, de 23 à 25, hein, Yahweh lui-même déclare que Kamit est mon peuple. La Syrie est l'œuvre de mes mains. Et Israël est un troisième. Lisez ça dans Ésaïe 19, de 23 à 25. Je continue la lecture. En ce temps, Yahweh confie le commandement, donc le leadership, de cette mouvance de la seconde réforme apostolique à un muntu que je suis. Lisez mes écrits, vous verrez que ce n'est pas aujourd'hui, ça fait au moins 30 ans que je parle de ces choses. Oui, la première réforme a été officiellement, si on peut dire, c'est Martin Luther, bien qu'il y avait aussi des précurseurs avant lui, mais c'est lui qui a plus eu l'impact. Mais puisque Yahweh retourne vers son premier peuple, les Bantous, voilà pourquoi il m'a appelé à conduire ce mouvement. À conduire ce mouvement de la seconde réforme apostolique. Nous ne sommes pas seuls, parce que je suis convaincu, absolument convaincu, que sur la terre, beaucoup de gens
qui ont la semence vraiment de la parole, ces gens-là, soit ils sont dans le monde, ils vivent encore le monde, le temps viendra que le Seigneur va les récupérer. Il y a d'autres qui sont encore dans des églises, détournés, la foi détournée, ils sont dans des églises, de prétendues églises, bien sûr, comprenez le sens. Et je crois que des hommes sortiront de gauche à droite, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur de la peau, viendront rejoindre la seconde réforme apostolique. Parce que la mission est grande. La mission est grande. Et cette mission ira jusqu'au retour du Seigneur. Autrefois, tout, d'ailleurs même dans la Bible, tout, on a dit c'est un blanc, c'est un blanc, c'est un blanc. Mais pour la première fois, Yahweh envoie un noir pour l'humanité. Vous serez étonné, vous allez dire que ce n'est pas possible puisque c'est un noir. Et d'ailleurs, même dans le ministère apostolique, lorsque les prophètes venant des États-Unis, qui ne me connaissaient pas, sont venus révéler mon ministère apostolique, ben, tous les pasteurs blancs qui étaient autour de moi, on était plus d'une centaine, et commençaient à se demander si Yahweh, ils commençaient à se poser des questions, comment Yahweh a pu choisir un noir dans un ministère apostolique. Vous voyez que la mentalité ancienne qui a rendu esclaves les Bantous, qui a colonisé les Bantous, cette mentalité continue jusqu'à présent. Mais il y a le camouflage. On dit que non, c'est fini, l'esclavage, la colonisation, ce n'est pas fini, ça continue. Et nous devons être réellement libres dans notre mental. Nous devons être réellement libres dans notre pensée. La captivité spirituelle, c'est fini. Et c'est la raison pour laquelle que Yahweh m'envoie des gens de toutes les couleurs. Voilà. De ce que je parle là, on peut penser que je suis en train de parler pour avantager les Noirs. Mais non, ça n'a rien à voir parce que mes disciples que j'ai, parmi mes disciples, il y a plus de blancs et d'autres couleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment la mouvance que Yahweh met maintenant, la seconde réforme apostolique. Depuis 2010, ça a été proclamé et ça continue. Et quand je parle comme ça, vous voyez que je prends occasionnellement les textes bibliques, parce que je ne suis pas un perroquet. Un perroquet, comment? Il récite ce qu'il a entendu. Voilà. Il y a beaucoup de perroquets spirituels, beaucoup de perroquets que tout le temps, ils sont passés par des écoles bibliques, mais tous là, qu'est-ce qui a mis ça en place? Mais c'est le catholicisme. Aujourd'hui, hier c'était le catholicisme était mauvais, aujourd'hui, on voit même des évangéliques qui se remettent à porter des crucifix sur... Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, la séparation, appelez ça comme vous voulez. Il y a un qui m'avait dit que j'étais schismatique, que je voulais diviser l'Église. Mais je dis, mais elle est déjà divisée avant même que je sois né. L'Église est déjà divisée avant même que je sois né. Comment voulez-vous m'endosser la responsabilité de diviser l'Église? Mais il n'y a jamais eu d'Église. La vraie Église est spirituelle, comme je disais. Mais tout ce que nous voyons là, ben c'est des ambitions des hommes. C'est des hommes, ce sont des hommes dans leurs ambitions qu'ils ont usurpé la parole et détourné la parole, usurpé le nom du Seigneur, et ils ont fondé leur religion. Et d'ailleurs même, ce qui va vous faire rire, Paul, qui reçoit sa mission, le Seigneur lui dit, va vers les païens. Bon. Normalement, si vraiment, comme les missionnaires blancs
ont enseigné en Afrique que c'était les Africains, les païens, Paul allait descendre en Afrique. Mais non, Paul est parti en Europe. Vous voyez que les Africains connaissaient le Seigneur, nos ancêtres connaissaient le Seigneur et sa parole depuis très longtemps, depuis la création. Comme j'ai dit, Adam était un Muntu. Ève était Muntu. Tous les patriarches étaient des Bantous. Et Paul, on lui confie la mission, va vers le païen. Il n'est pas descendu vers le sud. Il était en Palestine, il est parti vers le nord et plus vers l'Europe. Donc l'église qu'on appelle aujourd'hui l'église, ce n'est pas l'église de Yeshua. C'est une religion pagano-barbare. Voilà, une religion pagano-barbare. Il faut quitter le paganisme, et il faut quitter la barbarie. Et d'ailleurs, on voit l'arbre à son fruit. Aujourd'hui, quel est le fruit du christianisme? Posez vous-même la question. La condition présente de cette église de substitution, donc ce que vous appelez l'église de Jésus, est catastrophique, en dehors de la parole. Là, je dis comme ça, en dehors de la parole. Et pratique la sorcellerie. Allez dans des églises, regardez comment ils pratiquent la Sainte Seine. Vous verrez qu'ils pratiquent la sorcellerie. Leur manière de pratiquer la Sainte Seine n'est pas biblique. Alors, voilà là le nom de Yahweh. Beaucoup de christianistes ne connaissent même pas qui ils adorent. Avec leur pasteur et fidèles confondus. Voilà la nécessité d'une seconde réforme apostolique. Parce que il faut que toutes ces pratiques, tous ces mauvais enseignements soient écartés pour qu'il y ait vraiment cette église de Yeshua que Yeshua avait prophétisé. Donc, que chacun de nous puisse se mettre face à la vérité. Que chacun de nous se mette face à la réalité. Ben, si tu es bien, tu trouves que l'église va bien, ben reste-y dedans. L'église de substitution t'amènera en enfer. Mais pour ceux qui, dans leur cœur, en ce moment même que vous m'entendez, vous ressentez le bouillonnement dans votre cœur, c'est que le Seigneur vous a ciblé. Même si vous n'allez pas à l'église, même si vous ne priez pas, même si vous avez tout lâché, vous vivez n'importe comment, mais tant que je parle, pendant que je parle, s'il y a un bouillonnement qui se présente dans votre cœur, c'est que le Seigneur est en train de vous appeler. Venez rejoindre la seconde réforme apostolique. Oui. Aujourd'hui, moi, quand je vois quelqu'un qui dit « mais je ne pars pas à l'église », dans ces églises-là, ben, je ne le reproche pas. Je dis même quelquefois, il a bien fait. Quand quelqu'un, on l'a trompé par les enseignements scolastiques, et qui ne veut pas aller à l'église, ben, moi j'applaudis le Seigneur. Parce que tous ceux-là viendront rejoindre la seconde réforme apostolique. Soyez bénis.